Alors, le passage qui nous dit Vaïou Chaye Sarah Mea Shana ve Esrim Shana ve Sheva Shanim Shne Chaye Sarah. Donc, Sarah a vécu 127 ans, 120 et 7 ans. Et Rashi explique que Shene Chaye Sarah, c'est quoi Shene Chaye Sarah? Kulan Shavin les Tova. Elles étaient toutes égales dans le bien. Alors, effectivement, Sarah, c'était pas évident qu'elle a eu que des bonnes années, a priori, puisqu'elle a été à certains moments prisonnière chez Pharaon, chez Avimelech. Elle a eu aussi beaucoup de difficultés pour avoir un enfant. Plusieurs années, elle a attendu. Donc, c'est pas évident du tout de comprendre en quoi toutes ces années étaient bonnes. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi elles étaient toutes bonnes. Elles étaient toutes bonnes, en fait, dans un autre niveau. Extérieurement, elle a eu des épreuves. Et nous aussi, on peut avoir des épreuves. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être quand même des bonnes années. Ce qui est difficile à comprendre. Parce que quand c'est difficile, comment appeler ça des bonnes années? D'accord? Alors pour ça, on va partir dans une direction un peu spéciale qui va expliquer un concept, d'après la Chassidoute et même d'après la Kabbalah, qui est le concept du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, on est habitué à le comprendre tel que le Rambam Maïmonide l'explique. Et lui, comment on comprend, c'est marqué au début dans la Halachot Yesodei HaTorah, que l'homme a le libre arbitre. Ça fait partie des vraies définitions du judaïsme. Hein, on n'est pas passif, on est simplement, on subit, on est comme une marionnette dans un univers qui est dirigé par le créateur et que tout dépend du mazal ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a le mazal, c'est vrai aussi qu'il y a aussi la volonté divine qui dirige tout, mais nous, on a un libre arbitre et le Rambam nous dit, tu as le choix de faire ou de ne pas faire tel ou tel acte. Si on croit qu'on n'a pas de libre arbitre du tout, on tombe dans une forme d'erreur fataliste, mais ça, on laisse ça à d'autres philosophies. Ça existait chez certains philosophes grecs, chez certains philosophes musulmans. Mais dans le judaïsme, il y a un principe de base, c'est qu'on a le libre arbitre, et le Rambam le définit clairement dans les endroits où il écrit, c'est aussi dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, que l'homme est doté du libre arbitre et qu'on doit exercer notre choix, et qu'au contraire, c'est même ça toute la valeur, c'est même toute ça la valeur de l'homme, que ce qui définit l'homme en quelque sorte, c'est sa capacité de choisir entre le bien et le mal, alors que les anges n'ont pas de choix, puisqu'ils font que obéir à Dieu, sans pouvoir s'opposer, bien qu'il y ait peut-être une notion aussi à réfléchir là-dessus, mais a priori ils n'ont pas. Et les animaux non plus n'ont évidemment pas de libre arbitre, ils suivent uniquement leur instinct, et ils sont complètement passifs par rapport si vous voulez, à un choix. En revanche, l'homme qui se situe dans cet intermédiaire, il est la seule créature qui est dotée de cette liberté, et on doit choisir entre le bien et le mal, entre faire ou ne pas faire, que ce soit une mitzvah ou que ce soit une avéra. Oui. C'est que l'homme juge. Alors, en réalité, c'est quelque chose qui touche toute l'humanité. Tous les humains possèdent ce libre arbitre. La question après, c'est au niveau du destin, si vous voulez, des nations en tant que telles. Est-ce qu'une entité collective peut se déterminer volontairement, c'est-à-dire avec une volonté de se déterminer dans un sens ou dans un autre, ou bien est-ce que ça, c'est quelque chose qui est finalement sous-tendu et porté par le Créateur? Et là-bas, on explique en général que le Ham Israël peut se déterminer. On voit comment c'est difficile en ce moment, d'ailleurs, avec les histoires d'élections, mais et que les nations, en quelque sorte, elles sont poussées par un courant qui les transcende, qui les dépasse. C'est ce qu'on appelle aussi dans le langage des Chachamim, qu'on dit Lev Sarim Beyad Hashem, le cœur des princes, donc ceux qui dirigent, est dans la main de Dieu. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tel ou tel dirigeant prend une direction, ou a une nouvelle idée, etc., ou va ou développe quelque chose, c'est quelque chose qui est
il reçoit directement l'influence depuis, si vous voulez, depuis le créateur. Enfin, le créateur, pas directement, ça passe par ce qu'on appelle les sarim célestes, c'est-à-dire les génies des peuples, les princes célestes des peuples. C'est une manière de voir les choses, évidemment, qui dirigent en quelque sorte ce qui va se passer en bas dans le monde des hommes. Mais chaque individu, c'est la définition même de l'homme, peut décider a priori d'aller à droite ou d'aller à gauche. C'est une manière de parler, évidemment. C'est-à-dire de choisir de faire le bien dans telle ou telle situation, ou de faire le contraire du bien. Ça, c'est la définition, si vous voulez, basique de la liberté, enfin du libre arbitre, du libre choix de l'homme. Est-ce que tu agis dans telle ou telle direction? Tu as le choix. Ce soir, vous êtes venu au cours, vous aviez le choix de ne pas venir au cours, a priori. Vous auriez pu aller faire autre chose, et on peut se dire la même chose pour tout ce qu'on fait. Maintenant, à un niveau plus profond, le Baal Shem Tov est allé plus en profondeur, en quelque sorte, dans l'analyse de ce libre arbitre. Et il explique la chose suivante, sur laquelle on va un petit peu réfléchir là-dessus, c'est qu'il dit qu'en fait, la liberté, le libre arbitre, il ne se joue pas exactement au niveau de l'action. L'action, c'est un peu à la fin que ça arrive, mais ça se joue d'abord et avant tout, et surtout, et même finalement uniquement, au niveau de la volonté, du désir. C'est-à-dire que ce que tu vas faire à la fin, ça dépend du niveau de ton ratson. C'est sur ton ratson. Ratson, c'est-à-dire la volonté, ou le désir. C'est là-dessus que tu peux agir. C'est là-dessus que tu as un élément de liberté. Par exemple, tu prends un exemple, supposons, on va prendre un exemple un peu bateau, de quelqu'un qui veut absolument se réveiller le matin pour prier, pour servir le Créateur. Okay. Et puis, bon, malgré les réveils qu'il a mis, c'est des histoires pour les Barouim, eh bien, il ne se réveille pas. D'accord. Alors, finalement, on peut dire c'est de sa faute, c'est pas de sa faute, qu'est-ce qu'on va dire? Il a fait, il n'a pas fait. Mais ce que nous dit le Baal Shem Tov, c'est que finalement, si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas fait cette mitzvah que tu voulais faire, tu as fait une autre mitzvah, en tout cas tu n'as pas fait celle-là, tu t'es pas réveillé à temps, peut-être tu as fait Kriyat Shema après Zman, par exemple. Mais si tu as fait ça, hein, c'est parce que tu n'as pas assez voulu faire cette mitzvah. Tu ne l'as pas assez désiré. Si tu avais vraiment voulu faire cette mitzvah, ben tu l'aurais faite. D'accord? Ah, mais c'est pas de ma faute, maintenant j'arrive pas, j'ai été pris dans quelque chose qui me dépasse, j'ai pas réussi. Oui, c'est vrai, tu peux le dire. Et ça, en quelque sorte, c'est pas ta faute. Mais où s'est joué ton libre arbitre? C'était dans le niveau de désir que tu pouvais développer d'avoir cette chose. Alors maintenant, tu pourrais me dire, oui, d'accord, mais même ça, est-ce que ça dépend vraiment de toi? En tout cas, c'est là-dessus, c'est à ce niveau-là que se joue ton élément de liberté. Parce que, en fait, ce que tu vas faire après, c'est la conséquence. Ça vient maintenant Mina Shamayim. Par exemple, tout à l'heure on a dit que vous aviez le choix de venir ou pas venir dans ce cours, mais en fait, ce qui a déterminé le fait que vous êtes venu dans ce cours, c'est parce que vous avez eu assez de désir de venir. Le fait qu'on a assez de désir ou de volonté, ce qui est la même chose d'après la Torah, après on peut distinguer, mais enfin, en tout cas, quelque chose qui vient de la force, de l'envie, du vouloir, eh bien, c'est ça qui fait qu'on est arrivé là. Si tu n'avais pas développé cette envie-là, tu ne serais pas venu ce soir. Et à la limite, parce que tu as développé cette envie, presque automatiquement, tu es venu ce soir. D'accord? C'est la conséquence, en fait, nos actes sont la conséquence d'une force plus profonde, plus intérieure, qui est la force du désir, la force de l'envie de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Alors d'ailleurs, d'après la psychologie, il y a plein de choses qu'on fait de manière inconsciente, mais en fait c'est sous-tendu par un désir profond de le faire. En fait, ce désir profond, quelque part, c'est la force de la neshama. C'est-à-dire que c'est notre neshama qui nous pousse à faire telle ou telle chose. Notre neshama, une des forces de notre neshama, qui est finalement la force principale, d'après la Kabbalah, c'est la force
enfin, une des forces principales qui est justement la volonté, le Ratson. Le Ratson, dans les séphirotes, je m'excuse, c'est peut-être un peu technique, mais dans les séphirotes, ça correspond à la séphira de Keter, la première séphira, qui est la couronne de toute la structure des séphirotes. Et du coup, dans la Neshama, ça correspond donc à la force la plus élevée. D'accord. Après la volonté, après le désir, vient la pensée, vient l'intelligence, vient la réflexion, etc. Et ensuite l'action. Mais d'abord, ça commence par un désir. Ça commence par une envie. Et c'est là-dessus qu'on peut travailler. Alors d'ailleurs, dans certains... par exemple, Rabbi Nachman, il explique que il y a une idée de même de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à avoir le désir de se rapprocher de lui. Ben, ça dépend. Tu as le désir ou tu n'as pas le désir. C'est effectivement, c'est là que se joue ton libre arbitre. Est-ce que tu as envie ou pas de te rapprocher du Créateur? Mais même ça, il faut avoir l'envie de l'envie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut se tourner vers Hachem et lui demander, s'il te plaît, aide-moi à avoir cette envie, parce que même ça, ce libre arbitre, je ne suis pas sûr d'y arriver à le développer complètement. Alors il faut que tu m'aides par rapport à ça. Pour ça, tu dis que le Kéli, c'était le désir. Razak. En fait, c'est, si tu veux, effectivement, de chaque chose. Quand on l'explique dans la symbolique de la Kabbalah, où tout est polarisé entre lumière et réceptacle de cette lumière, si tu veux recevoir la lumière divine, qui est en fait justement la dvekout, le fait d'être proche d'Hachem, c'est être éclairé par sa lumière de vie. C'est ça la vitalité, c'est ça le Or Achaim, la lumière de la vitalité. Pour recevoir cette lumière, il faut un réceptacle, il faut un keli qui va contenir cette lumière ou sur laquelle elle va pouvoir se projeter, se réfléchir ou apparaître. Mais ce keli dans notre âme, c'est notre désir justement de se rapprocher de lui. Si tu as un désir de recevoir la lumière, c'est comme ça que tu crées un réceptacle à cette lumière. Si tu tournes le dos à Hachem en quelque sorte, c'est-à-dire que tu mets tes désirs vers uniquement le monde, vers les choses matérielles, tu ne crées pas un réceptacle pour recevoir la lumière divine. Alors tu vas te nourrir, si vous voulez, de la lumière réfléchie, ambiante qu'il y a dans le monde. Ça te nourrit aussi, parce que les plaisirs de ce monde, les choses de ce monde, t'amènent aussi une certaine vitalité. Sauf que comme c'est une vitalité qui est elle-même déjà dans l'extériorité, c'est déjà... C'est juste... Des fois, ça peut être même qu'une étincelle de vitalité. Alors tu crois que tu vas trouver ta vitalité dans quelque chose qui est éphémère, mais qui finalement ne te nourrit pas. Je prends un exemple. Tu peux aller regarder des films, des vidéos, etc. Sur le coup, tu te sens bien, c'est pas mal, ça t'a amené un peu de rêverie, un peu de plaisir, un peu de distraction. Mais à la fin, quand le film se termine, bon, tu reviens dans la réalité, qu'est-ce qui te reste de ça? D'accord? Il ne te reste rien parce que la vitalité que tu as prise là-bas, elle était très éphémère. C'était une pâle lueur de la véritable réalité. Alors quand par exemple, tu te tournes vers des sources de sagesse, tu vas rentrer en profondeur dans les enseignements profonds de Torah, etc., c'est des choses que tu peux méditer après, qui te changent ta vie, qui t'éclairent, c'est-à-dire qui te donnent de la lumière intérieure, c'est-à-dire, c'est pas un truc mystique, ça veut dire qui te permettent de la compréhension, qui te permettent de donner du sens, de la force aussi dans ce que tu vas faire après. D'accord ? C'est pas simplement... En général, quand tu suis un bon cours de Torah, tu ressors plus fort. Vous savez que le Ramban, Nachmani, il dit ça dans la Guérette à son fils, la fameuse Guérette à Ramban, où il demande à son fils, il lui dit, après chaque enseignement de Torah que tu as reçu, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux en faire? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est une source de vie, justement. C'est quelque chose que tu intègres pour pouvoir après développer. Ça, c'est la force, justement, de cette lumière, mais que tu peux acquérir, que tu peux attirer uniquement par cette force du désir. Alors, le Baal Shem Tov nous dit, un peu, en allant un peu plus loin que le Rambam, si vous voulez, le Rambam, c'est évidemment c'est une base sur laquelle on s'appuie, qui est complètement vraie. Mais il nous dit, au fond, derrière l'action, c'est pas vraiment l'action, c'est d'abord la volonté, c'est d'abord le désir. D'ailleurs,
les choses qui viennent même des fois de manière complètement inconsciente, elles viennent d'un désir inconscient. On a une volonté inconsciente d'arriver à ça ou pas, et ça nous amène dedans. Alors il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi la providence divine qui fait que Kadosh Baruch Hu t'amène, il te dirige. Il y a aussi, quand on dit le libre arbitre, ça ne veut pas dire qu'on est seulement avec le libre arbitre, il y a aussi une autre dimension. Il y a aussi une dimension, effectivement, qu'on est dans une relation avec le Créateur. On vit en tant qu'individu, on est des individus qui sont donc dotés effectivement d'un élément de liberté, mais on est aussi pris dans quelque chose qui est une volonté beaucoup plus grande que notre volonté personnelle, qui est la volonté divine. On peut dire Ashgacha. que le Ratson, ça va être le point de repère principal de Bébézig et Béchogeg. Oui. Alors, pour préciser ce que ça veut dire Bémézid ou Béchogeg, lorsque quelqu'un transgresse une mitzvah de la Torah, il y a plusieurs niveaux de transgression. Il y a le niveau le plus grave s'appelle Bémézid, et signifie le fait de transgresser la Torah de manière volontaire, consciente, tout en sachant l'importance, mais volontairement on le fait. Alors que Béchogeg, lorsque a priori on ne l'a pas fait exprès parce qu'on s'est trompé, parce qu'on ignorait l'importance de la chose, parce qu'on n'a pas réalisé, ou on a fait une confusion. Alors, a priori c'est moins grave. C'est sûr que ça semble moins grave, et effectivement la Torah nous présente comme quelque chose de moins grave, avec des conséquences moins graves si on l'a fait. Mais d'un autre côté, il y a une idée que le shogeg, lorsqu'on ne fait pas exprès, hein, ça a un côté aussi qui peut être considéré comme plus embêtant. Plus embêtant parce que quand tu fais quelque chose bémézi de manière consciente, au moins c'est avec la conscience. Alors que béshogeg, c'est quelque chose d'inconscient qui t'a amené à faire les choses. Par exemple, je sais pas, tu t'es réveillé, Allumer la lumière Shabbat, ça. Voilà. Sans faire exprès. Voilà. Alors ça c'est pas si grave, parce que ça c'est mythe à sec. Mythe à C'est sec. vraiment de Shabbat, ça? Ouais, c'est moins que béshogeg. C'est même considéré comme rien du tout. C'est une espèce de réflexe physique. Ouais, mais si Mais- on avait conscience. Alors c'est quoi l'exemple de Shogeg, Shogeg? Shogeg, par définition, c'est tu savais que c'est Shabbat, mais tu savais pas que c'est interdit. Par Ou exemple, bien, tu savais que tu c'était savais que interdit. c'est interdit, mais tu savais pas que c'est aujourd'hui c'est Shabbat. Tu as oublié. Ah, Ça, c'est Ouais, comment il définit Shogeg. Ça veut dire que l'action était voulue, ouais. mais il manquait. le dad. La conscience de... C'est ce que- Alors, le fait que tu fasses quelque chose de manière inconsciente, en pensant que c'est permis, d'accord, et qu'il y a cette confusion, ça prouve en fait que peut-être que tu as un désir inconscient de ne pas faire les choses comme il faut. Et ça, c'est plus embêtant d'une certaine manière, parce que justement, ça touche des strates inconscientes de ta personnalité. C'est-à-dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui n'est pas encore clarifié, sur lequel tu n'as pas encore travaillé. Et c'est un appel, justement, aussi qu'on transcrosse Béchoyeg, et c'est un appel, justement, à essayer d'approfondir, de travailler sur soi, de se transformer. Alors, dans tous les cas, hein, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une idée qu'il y a un désir conscient ou inconscient, hein, qui a motivé notre action. Et c'est là-dessus qu'on peut essayer de travailler. En fait, la voie du Baal Shem Tov, hein, c'est un appel à rentrer en profondeur en nous pour changer notre désir. conscience. Pour changer notre désir Parce profond. que grave, ça c'est la seule chose qu'on peut contrôler. La C'est ça seule- le. C'est la seule chose que Le vraiment, oui. Parce que Le reste, c'est si des tu conséquences. travailles pas là-dessus, presque automatiquement, tu vas te retrouver dans telle ou telle situation. Non, mais je veux dire, genre l'action, on la contrôle pas. C'est- L'action, on la contrôle pas. C'est ce que nous dit le Baal Shem Tov. C'est très C'est grave. juste le désir qu'on peut contrôler. Alors, c'est ça. Il dit Ikar Abechira, en tout cas l'essentiel de la Bechira, l'essentiel du libre arbitre, Enat Luya Rak Bemas. Et ça ne dépend pas seulement de l'action. Parce que l'action, bien souvent, comme on vient de l'expliquer, n'est qu'une conséquence d'un désir plus profond. Et là, Ikar ou Ratson, l'essentiel c'est le Ratson Vehu, d'avoir Dak Meod, c'est quelque chose de très fin. Behemet Adam, Kishelatzmo, Iefshar Lo, la Sot Meuma. Parce que d'un certain point de vue,
on ne peut rien faire par nous-mêmes. Même si on a dit qu'on a le libre arbitre au départ en introduction, c'est vrai. Mais si ce n'est pas Hachem qui nous permet de faire une chose, est-ce qu'on peut la faire? On peut rien faire. Donc la seule chose qu'on peut essayer de changer, c'est notre envie, notre désir de faire ou de ne pas faire. Déjà, le Chovot HaLevavot aussi, qui est un Rabbeinu Bechaye, qui explique ça dans Shara Bitachon, il explique cette idée-là, justement, que l'action est une conséquence du désir, et surtout que notre travail à nous, c'est justement d'avoir Bitachon, de se rapprocher d'Hachem, de mettre notre confiance en lui, et les choses qui vont sortir de nous, finalement, vont aller dans le bon sens. C'est-à-dire que, pour lui, l'essentiel du libre arbitre consiste à faire des efforts dans la confiance qu'on a vis-à-vis d'Hachem. Et après ça, lorsque ça va se produire extérieurement, lorsqu'on va produire les choses dans le monde physique, c'est qu'une conséquence. Rabbi Nathan de Breslev aussi dit la chose suivante: V'lavod Hashem, eni yodea miu sheyuchal lomar sheyavod et Hashem lefi gdulat abori et bara. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il sert vraiment le Créateur comme il faut, selon la grandeur de Dieu? Mi sheyodea me'at migdulato et bara, eni yodea er yachol lomar sheyavod oto et bara. Si quelqu'un connaît un petit peu la grandeur de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il sert Dieu? Est-ce qu'on est à la hauteur de servir Hachem? Même les plus grands anges, qui a priori sont au service de Dieu, tu ne peux pas s'enorgueillir de ça. Rak Eikar ou Aratson. L'essentiel en réalité, que nous, tu ne peux pas dire j'ai fait tel grande mitzvah, et je suis tellement un théonite, tellement niveau de Torah, etc. Non. Ce qui compte, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui compte finalement, c'est la volonté. C'est là-dessus. Liyot, retsono chazak vetakif tamin letkarev elav yidbara. C'est quoi la vraie avodat Hashem? C'est de développer notre désir réellement de se rapprocher de lui. Et de se rapprocher tout le temps. Vafalpi she'akol chafetzim verotzim la'avdo, afalpi ken en kol aretzonot shavim. Même si tout le monde veut servir Hashem, mais il y a des différences. Pourquoi tu as des gens qui deviennent des tzadikim? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont un désir très très profond de servir Hachem. Ils étudient la Torah sans cesse. Regardez comment il était Baba Salé, on voit, depuis sa jeunesse, il brûlait d'une flamme, d'un désir profond de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, tout le temps. Alors c'est ça qui fait la différence. C'est cette flamme-là, c'est ce désir-là. Et là-dessus on peut travailler, on peut le développer. C'est comme un feu que tu peux faire grandir, c'est comme un muscle que tu peux développer, tu peux aussi développer ton ratson. Même d'ailleurs, quand tu prends une personne elle-même, une seule personne, il y a des moments où tu as beaucoup de ratson, des moments où tu en as moins. Des fois tu as envie, des fois tu es beaucoup plus froid. Parce que ça c'est vraiment la chita de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, c'est que l'essentiel c'est qu'on développe ce désir, qu'on brûle ardemment envers Hachem. Et avec ce feu-là, avec ce désir, comme c'est aussi marqué dans les drachot du Admor Hazaken, il faut qu'il y ait toujours un feu qui brûle sur l'autel de notre cœur, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui fait que grâce à ça on va faire des mitzvot et qu'on va étudier la Torah. Mais quand il n'y a pas cette flamme-là, quand il n'y a pas cette flamme du désir, tu n'arrives même pas à ouvrir un livre. Tu n'as pas envie de sortir de chez toi pour faire une mitzvah. D'accord? Ou Bémet, les filles d'Ouato, Idbara, Kolelu Avodot, Enam Klum. Parce qu'en fait, du point de vue d'Hachem, regardez les forces du texte de Rabbi Nathan ici, c'est que du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur. Comme tu disais tout à l'heure, c'est tout par rapport à nous. C'est tout pour nous, quelque part, ce qu'on fait. Bien qu'on le fait pour Hachem. Mais c'est comme le dessin d'enfant que tu fais, qu'un petit enfant il fait. Est-ce qu'il a une vraie valeur artistique? Non, mais il fait plaisir aux parents. Même chose, ta avoda. Est-ce qu'elle a une vraie valeur d'avoda par rapport à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Non. Mais par contre, il y a un achat, en quelque sorte, même ça c'est une manière de parler, de
du fait que toi, tu as mis ton cœur, tu as mis ton amour dans ce que tu as fait. Rak akol ou bederer keilu. Qui akol, tout ce qu'on fait en fait, c'est comme keilu. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut, genre, c'est comme si c'était important ce qu'on faisait, mais en fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est justement ce que tu mets dedans. Qui akol ou kemo srog be alma kenegen gudatot ba. Parce que par rapport à Akadosh Baruch Hu, tout ça, c'est presque comme une blague, ce qu'on fait. Mais attention, c'est une blague très sérieuse, parce que c'est ça qu'Hachem, il attend de nous. Il attend qu'on fasse quelque chose. Toi, tu attends que ton enfant il fasse quelque chose, qu'il progresse, qu'il avance dans l'école, etc. Même si toi, tu es bien au-dessus de ça. Mais jeune Ashkenaz, bon, peu importe. Valpi Kabbalah. Alors ça, maintenant, si on va un peu plus loin, il y avait un grand Mekoubal, on a déjà parlé plusieurs fois, le Bala Sulam, Rabbi Yehuda Ashlag, qui était un très très grand Mekoubal, un des plus grands Mekoubalim du XXe siècle. Il a écrit beaucoup de Sfarim, à part les grands Pirushim sur le Zohar et sur la Kabbalah du Harizal. Et là-bas, il explique il explique que le niveau, alors on va rentrer un peu dans un langage de Kabbalah maintenant, que le niveau le plus élevé de l'âme, on sait, ça s'appelle comment? La Yechida. La Yechida, qui est la partie unique. Yechida, c'est bien le mot Yachid, unique, qui est la partie unique de l'âme qui se retrouve dans chacun, qui est la partie la plus profonde, qui d'ailleurs dans les sphirotes correspond justement au Keter, à la couronne, qui correspond au Ratson profond de l'être, le désir profond. L'âme, il est divisé en plusieurs parties. Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux dans la Neshama. C'est pas qu'elle est séparée, qu'il y a des morceaux d'âme, parce que l'âme c'est quelque chose de spirituel, mais il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux qu'on peut développer ou qu'on peut révéler, parce qu'en fait, toute notre âme, elle est déjà en potentiel, mais notre travail à nous, c'est de révéler la Neshama justement dans notre corps. Et alors le Baal Sulam, il explique que cette partie qu'on appelle la Yechida, cet aspect le plus profond de la Neshama, s'appelle aussi Or HaChochma. Or HaChochma, c'est-à-dire la lumière de la sagesse. Et l'essentiel, le Or HaChochma, c'est l'essentiel de la sagesse. C'est la lumière de la sagesse. Et il dit Veikar HaBechira, Shel Adam ou Beor HaChasadim, Shu Bechinat Yechidat Tata. En fait, quelque part, nous, notre libre arbitre, il se joue à un niveau un petit peu inférieur, qu'on appelle pas simplement la lumière de la Chokhmah, mais dans son langage, ce qu'on appelle la lumière des Chassadim. Dine or Chassadim ou Bechinat Lev, c'est-à-dire au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau des Chassadim, c'est une ligne de Chesed. Et c'est quoi la ligne de Chesed? C'est justement développer notre cœur, notre envie. Shumekor ve'ishtokekut shel Adam, c'est-à-dire c'est là-bas qu'il y a l'essentiel, il y a la source du désir de l'homme. Ve'enze ma'ase gashmi miyut ubeze talou ya bechira. Et c'est là-bas, nous dit le Soulam, que se situe la Bechira, c'est de développer dans cette partie de la Neshama qui est presque le plus haut niveau, mais qui s'appelle l'idée justement de la Yerida Tata, c'est-à-dire au niveau du cœur, de ce qu'on appelle Ishtokekut, qui veut dire justement brûler du désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, quand quelqu'un il développe ça, Belibo, Kemo, Tchuka, Yeshlo, la Sot Retson Hashem, tu développes ton désir d'aller dans le bon sens, d'aller dans le sens de la volonté divine, dans le sens de la création. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis un projet. Tout à l'heure, on a parlé de lumière à un niveau plus métaphysique. La lumière, c'est en même temps la connaissance, et c'est l'intelligence divine qui est dans le monde. Et quand l'intelligence, la profondeur, eh bien, quand toi, tu désires réellement te mettre en adéquation, en harmonie avec cette lumière, eh bien, en fait, c'est là-bas que se joue, encore une fois, le libre arbitre. Haïnou, chez Bechira, ou Kama, chez Adam, Yachol, le Albish, Or, Achokma, Mor, Achasadim. C'est quand tu vas développer ça, tu vas amener cet Or, Achokma, qui est le niveau le plus élevé de la Neshama, qui est le désir le plus profond, qui est justement le désir profond de faire un avec Dieu. Hein. Quand tu l'habilles dans ce Or, Achasadim, c'est-à-dire dans ton cœur, dans ta Ishtokekut, dans ton envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est là, en réalité, que tu peux exercer ton libre arbitre. Alors bon, il est rentré dans un niveau, c'est un peu la même chose que ce qu'avait dit Baal Shem Tov, sauf qu'il a expliqué d'une manière un peu plus difficile,
en fait, si on voulait traduire en des termes simples, c'est en faisant appel aux sentiments les plus profonds qu'il y a dans notre cœur. Dans le fond de notre cœur, il y a un désir profond de notre neshama de se rapprocher d'Hachem et de faire un avec Kadosh Baruch Hu. Et si on développe ce désir-là, c'est là que se joue toute la clé, justement, du libre arbitre de la Torah. Pourquoi un tzaddik, il est devenu tzaddik, ou pourquoi il est tzaddik, c'est parce que cette force-là, elle est grande en lui. Si tu fais grandir profondément ton désir d'être avec Hachem, de faire un avec Hachem, de te rapprocher de lui, si tu fais vraiment si tu développes vraiment ce désir, tout va suivre. Si tu le développes à moitié, ben ça va suivre à moitié. Qu'est-ce qu'on fait pour le développer? Alors, Ouais. en fait, toutes ces tzadikim-là, ils nous disent la même chose, c'est que il faut entretenir ça. Alors, une des choses, par exemple, qui aide pour ça, c'est justement l'étude de la profondeur de la Torah. La chassidoute, l'étude de la chassidoute, elle est là pour éveiller et pour développer cette profondeur spirituelle, ce désir profond spirituel de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Et parce qu'effectivement, quand tu restes dans la Chitzoniut et que alors tu réveilles pas la profondeur de ton cœur. Alors au niveau intellect, c'est pas... L'intellect, il est important, Mais mais il faut que l'intellect, Faut le- il brille dans ce qu'on appelle dans les midos, c'est-à-dire dans les sentiments. comme l'armoire du Si tu Sefer apprends, Torah. voilà, exactement comme les remarques dont on parlait tout à l'heure avec l'histoire de Rabbi Zouché et Mianipoli, qui est que un juif, ça peut pas être une armoire, un Aaron avec un Sefer Torah dedans, ce qui représenterait quelqu'un qui aurait appris toute la Torah, qui connaîtrait énormément de connaissances, mais qui resterait encore froid et mort en quelque sorte, comme une armoire, un morceau de bois. J'ai là un cercueil aussi, ça peut être, d'accord. Il ne s'agit pas, hein, il faut que la Torah, elle te fasse vivre. Comme tu dis dans Tu l'histoire, peux pas être à la fois le quelque chose reste de qui bouge pas. Chitzoni. Alors pour ça, pour que Il ça faut vive, viser. pour qu'il y ait cette vitalité qui vient de la lumière, de la lumière divine, il faut que ce soit une Torah trahim, que ce soit quelque chose qui soit dans la vie, avec la chaleur, avec le cœur, avec l'envie, avec la simcha. Rabbi Nachman insiste en disant que s'il n'y a pas de simcha, il n'y a encore rien, on ne peut rien faire sans la simcha. Sans la simcha, c'est... tous les problèmes viennent de là, les problèmes de santé, les problèmes de... Là-bas dans la Torah, Yud Tinyana, hein, il explique que pourquoi les gens ne peuvent pas se rapprocher d'Hachem, qu'est-ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem, pourquoi on sent qu'on est éloigné, pourquoi on n'arrive pas à se rapprocher. C'est parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle de Yeshuva Da'at, on est trop perturbé, on est angoissé par ci, on est stressé par ça, on a la tête qui tourne comme en Égypte, en Égypte qui représente justement le chaos mental dans lequel on peut être pris par une pensée, une autre pensée, etc. Finalement, ça ne nous rapproche pas d'Hachem. Mais il nous dit, la seule manière d'arriver à ce Yeshuva Da'at, c'est par la simcha. Quand quelqu'un il est besimcha, et qui met de la simcha dans sa pensée, qu'il a des pensées joyeuses, pas des pensées pessimistes, tout le temps négatives, tout le temps des pensées agressives, que là des pensées joyeuses, qu'il est heureux, bon Hachem, il est content, il est besimcha, merci Hachem, etc., il peut arriver au Yeshuva Da'at. Et quand il est au Yeshuva Da'at, c'est là qu'il est proche d'Hachem. Donc il explique là-bas en deux mots, maintenant on l'explique en deux mots, que la clé pour être proche d'Hachem, c'est la simcha. Sans la simcha, on ne peut pas. On est éloigné de la Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, les pensées, l'intellect, il est important, mais à condition que ce soit des pensées positives, pas pensées positives au sens méthode Coué, des pensées positives, des pensées vraies, des pensées justement sur vrai de voir les choses toujours de la manière négative et pessimiste. Et regarde le verre qui est non seulement à moitié plein, mais qui en fin de compte est complètement plein si tu sais bien le regarder. D'accord ? Et quand tu vois les choses justement dans cette réalité véritable, parce que c'est pas une... Justement, si j'arrive vraiment à comprendre le principe d'unité qu'il y a dans le monde, qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est un, même si c'est toute la multiplicité des êtres et des choses et des difficultés, etc., en réalité il y a un Dieu un, tu ne peux être que réjoui. Et si tu es réjoui parce que tu n'es pas séparé, tu n'es pas coupé, parce qu'en fait tu manques de rien puisque tu fais partie d'Hachem. Mais quand tu développes cette simcha de manière claire,
Alors du coup, tu changes ton esprit. Et ton esprit lui-même, quand il change après tes émotions. C'est tes émotions qui, elles aussi, tu rentres dans une simpra vraiment même extérieure. Approches la vie et tu jouis de la vie en quelque sorte. Tu te délectes de la vie et ce sont des années bonnes. Et c'est ça les bonnes années de Sarah. Qui même si elle a eu des difficultés dans sa pnimiout, elle savait qu'elle était pas séparée d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, elle savait tellement que même dans les endroits difficiles où elle était totalement protégée par des anges, etc. Et la force divine était tout autour d'elle. Elle avait un niveau de roi Kodesh extraordinaire, de prophétie. Et on sait très bien, puisqu'elle avait un niveau de prophétie, comme on l'a vu la semaine dernière, encore plus grande que celle d'Abraham. Et on sait très bien, dans les conditions, comme l'expliquera Praim Vital et les Mekoubalim qui l'ont précédé, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prophétie ou de roi à Kodesh, c'est-à-dire d'Esprit Saint. On ne peut pas, s'il n'y a pas un état de centra. Si quelqu'un est un peu déprimé, un peu triste, il se coupe automatiquement de la parole divine. D'accord ? Et de l'inspiration divine. L'inspiration divine ne vient que parce qu'on est dans un état de simpra. Donc c'est aussi quelque chose qui rejoint ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que la simpra nous permet d'atteindre vraiment les Shuvadarat et d'être proche d'Hachem. Et donc on voit que Sarah elle-même, elle était dans des conditions qui étaient peut-être difficiles, mais peut-être elle était Breslev déjà avant le temps, puisqu'elle était toujours Bessimpra quelque part. Si elle n'avait pas été tout le temps Bessimpra, elle aurait perdu cette protection divine. Elle aurait perdu, pas seulement la protection divine, elle aurait perdu cette inspiration divine. D'accord ? Et sa sagesse et sa grandeur, elle est venue parce qu'elle était justement toujours dans une forme. Son cœur brûlait en permanence d'amour et de désir et de joie d'être avec Hachem. Et ça, c'est ça qui fait que ces 127 ans étaient des bonnes années. C'est marqué aussi, toujours dans le Baal HaSulam, donc Rabbi Yehuda Ashlag, que Ikar HaBechira ou limtso chen be'enei Hachem. L'essentiel de la Bechira consiste à trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est Vim motzechen be'enei Hachem. Si tu trouves grâce aux yeux d'Hachem, on va voir ce que ça veut dire. Rekvar ya'amod Hachem mitbarer limino shelo yikashel beshum avera. Alors, Akadosh Baruch Hu se tient à ta droite et te protège de toutes les avérotes. Des fois, tu peux te retrouver dans une situation où tu dis, à la limite, c'est bizarre que j'ai pas fauté à ce moment-là. C'est pas tout à fait normal. On peut tous vivre ça. On se dit, d'habitude, je comprends pas, je tombe dedans, et je suis pas tombé dans le panneau, je sais pas, j'ai eu comme une force qui m'a protégé. En fait, cette force, c'est Hachem qui t'a protégé. C'est Hachem qui t'empêche, qui te protège de tomber dans la Avera. Parce qu'effectivement, comme on a expliqué, quelque part, au niveau du maasé, de l'action, on n'a plus vraiment le libre arbitre. Tu te retrouves dans une situation, tu es conditionné. Mais, si tu as trouvé grâce aux yeux d'Hachem, parce que justement, tu as fait quelque chose pour lui, Hachem, il fait quelque chose pour toi, il te protège. D'accord ? Et c'est pour ça que c'est la force du Baal Sulam, mais c'est aussi repris dans les écrits de Rabbi Nachman, c'est que, essentiellement, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve cette grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à ce moment-là, on ne va plus faire de Avera. On va être protégé de la Avera, même si on n'a pas le niveau, peu importe, tu as trouvé grâce aux yeux d'Hachem, tu es pris dans des forces positives qui t'évitent de tomber dans le péché. Et nous, des kol kama yoter, ishtok sheesh la adam bepnimiut, libo la sot nachatruar la Hachem midbara. Mais comment tu trouves grâce aux yeux d'Hachem ? C'est parce que tu développes ton désir de lui faire plaisir. Ton désir de te rapprocher, de faire du bien, d'aller dans le sens bien de la création, dans le sens positif de la volonté divine, c'est ça qui fait que tu trouves grâce aux yeux d'Hachem. Et c'est ça qui, finalement, ensuite te protège. En fonction de ce désir-là, tu vas trouver grâce. Et à la mesure de ton désir de te rapprocher, tu vas trouver un niveau de protection et de grâce divine. Vezeu ikar bechirat adam, et c'est ça l'essentiel du choix de l'homme. La bechira se joue là. Kemo shekatuv besifro akadosh Hashem shamati shamacha. C'est un mama, enfin c'est des discours du Baal HaSulam.
Et là-bas, il dit la chose suivante. Bisman, chez Over Ezu Avera. Lorsqu'on fait Chas v'Shalom une Avera, ou Beta ou Tsarir, les Traret, ou les Staer, la Avera chez Asa. Évidemment, la première base, la base de tout, c'est que si tu as fait quelque chose qui est négatif, qui est, je sais pas, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as fait une Avera, tu as fait quelque chose. Alors, la moindre des choses, la première chose, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, tu te sens mal et tu regrettes. Okay. Si le gars, il ressent pas, ça lui passe au-dessus, ça commence pas. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait... C'est normal. Alors, attention, on va voir qu'il ne faut pas rester dans la culpabilité, on en a déjà parlé plusieurs fois. La culpabilité, le gars, il n'arrive pas à se remettre une fois quelque chose, et tout le temps, il pense, il est obsédé par le fait qu'il a fait cette affaire, etc. C'est pas bon, ça ne marche pas comme ça. Mais... au départ, il faut quand même que tu regrettes. Tu dis, bon, je ne vais plus le faire, je prends une décision, j'arrête maintenant. Même si je ne sais pas si je vais réussir la prochaine fois à ne pas retomber. Mais en tout cas, j'arrête. Le remords, il traduit quelque part le désir de s'attacher à Hachem. Exactement. Donc quand tu l'as trahi, tu as... C'est ça. C'est pour ça que la première chose, c'est effectivement de regretter la vera qu'on a faite. Gam kan tzrichim lesader et sidre atzar ve'aker. Mais quand tu fais écoutez bien la finesse ici, c'est-à-dire qu'il va te dire, en fait, ce qu'il est en train de nous parler, c'est partie des bases de la teshuva. Tu as fait une avera, tu regrettes d'avoir fait la avera et tu décides de plus la faire. Okay, ça, c'est la base de la teshuva. Mais il te dit, là aussi, il faut que tu commences à rentrer un peu dans quelque chose d'un peu plus fin et que tu regardes sur quoi il faut que tu fasses teshuva. C'est quoi que tu dois regretter? Est-ce que c'est simplement regretter d'avoir fait cette action négative? Ou bien, et c'est ça qu'il va développer, il faut que tu regrettes de ne pas avoir assez eu envie de te rapprocher d'Hachem, ce qui t'aurait éloigné de toute sa vérote. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on regrette. Et écoutez bien, regardez la finesse. Il ne faut pas que tu regrettes même le désir d'avoir fait cette avéra. Parce que tu pourrais dire, bon, j'ai fait cette avéra parce que j'en avais envie. Alors, je regrette d'avoir eu envie de faire ça. Je ne voulais pas manger ça, mais j'avais envie de le faire, alors je regrette de l'avoir mangé. Je regrette d'avoir désiré de le manger. C'est pas là-dessus que tu dois mettre ton accent, que tu dois mettre ta teshuva. Et là, il s'aère Alma Shachem Ilbara Zarakoto Meechal Amer. Regardez l'image qu'il donne. Tu dois regretter qu'en fin de compte, quelque part, à Kadosh Baruch Hu, il t'a rejeté de son palais. Veno Yachol Od Eshamesh Oto, et que tu ne peux pas le servir maintenant. Effectivement, parce qu'à cause de cette affaire que tu es dedans, maintenant tu vas en sortir grâce à cette tchouva, mais. Chez Adam, Sarir, l'Istaer, Az Veyomar. On doit regretter et se dire. Ze shasiti et avera ou misibat shakadosh baruch hu zarakotim akdusha les makom tilofet les bêtes à kissé, c'est parce qu'akadosh baruch hu m'a jeté de l'endroit de la kdusha pour tomber dans la poubelle du monde. La poubelle, enfin la poubelle, c'est-à-dire dans des choses sales, des choses négatives. Sham makom obsolète, là où il y a les déchets. C'est une image évidemment. Kelomar shachem natanli ratson vecheshek leishtashia velinshom avir bimkom atinofet. La sichon. Ce que je regrette, c'est qu'Hachem, il m'a donné maintenant, quelque part, ce désir de vouloir me rapprocher, de vouloir respirer cette odeur nauséabonde de cet endroit négatif, spirituel dans lequel je suis tombé. Et au Kimoken, Bisman Shadam, Margish Sharshav, Unimsa Bebrinatali. Alors, donc en fait, quelque part, ça veut dire, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous sort de là, en quelque sorte, c'est parce qu'on n'a pas assez montré qu'on voulait rester proche d'Hachem. Tu parlais du shogeg, ça se voit encore plus dans le shogeg. Tu as quelque chose, par exemple, tu es dans la doucha, tu penses, mais tout d'un coup, tu fais un truc et tu te retrouves, mais oh, comment d'un coup j'ai pu descendre? J'étais bien, maintenant comment j'ai pu descendre? Quelque part, il y a une force qui t'a pris, c'est même pas toi. Ouais. Et à Kadosh Baruch Hu, en fait, des fois, hein, il fait ça simplement rien pour que tu montres ton désir de te rapprocher de lui. Parce que peut-être tu ne l'as pas encore assez développé, ou tout simplement parce qu'il veut que tu le développes encore plus. Des fois, c'est même pas quelque chose de négatif. Là, on rentre dans quelque chose d'encore plus profond dans le libre arbitre. C'est que des fois, Kadosh Baruch Hu, il te met dans une situation qui apparemment
négatif de Avera, mais c'est simplement parce qu'il veut que tu sortes un désir encore beaucoup plus grand. Sod Baal Teshuvah, si tu veux, Baal Teshuvah peut amener beaucoup plus de force que s'il était simplement resté tzaddik tout le temps. Parce que quand tu es tzaddik tout le temps, bon alors, tranquille, tu sers à Kadosh beaucoup avec sans montrer des forces extraordinaires. Alors quand tu fais teshuvah, des fois il faut que tu t'arraches et que tu dises non, mais je comprends pas, Hachem, sors-moi de ça. Mais l'action, elle est réciproque. Quand je désire de me rapprocher d'Hachem, je suis en train de chez lui aussi un désir de se rapprocher de moi. C'est ça cette Quand idée. Quand je m'éloigne de lui, lui aussi, c'est il y a une amplitude qui est double. C'est ça, c'était ça l'idée de trouver grâce aux yeux d'Hachem. Quand tu t'éloignes de lui, alors il faut que tu développes 2 fois plus ou 3 fois plus de force, d'envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour remonter, pour reconnecter, pour ressouder ce qui a été brisé. Quand tu vas le ressouder, ça va être encore beaucoup plus fort, comme on sait qu'un endroit où on a fait un nœud, où on a renoué, finalement, il devient plus costaud que ce qu'il était au départ. Alors, d'ailleurs, ça peut être aussi dans le sens contraire. Quand tu sens que maintenant, là, ouais, tu es en train de te rapprocher, tu es en train de monter, tu as, comment on dirait, le vent en poupe, c'est-à-dire que tu es poussé par un rouard là, qui t'amène à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ou margish ksat tam be'avoda, tu commences à avoir un plaisir dans ce travail, dans ce service-là, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Veshlo ratson vecheshek la'avodat Hashem, et tu as envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu as un désir d'aller prier, d'aller faire des choses. An yomar arshav ani nimsa bematzav she'ani mevin shekedai liyot oved Hashem. Ne dis pas que maintenant je suis dans une situation où je comprends avec Hashem. Et là où tsarir ladal arshav ou matzachen ben Hashem. Tu es en train de monter maintenant. Ne te dis pas que c'est bien, tu as développé ton ratsan. Dis-toi simplement que c'est parce qu'il y a quelque chose et parce que tu as trouvé grâce aux yeux d'Hachem, et Hachem est en train de te faire monter. En train de te tirer vers le haut. La reine Akadosh Baruch Hu, mais Carvo, en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu, il est en train de te rapprocher. C'est pas parce que tu as un désir de te rapprocher maintenant. C'est parce que peut-être tu as développé ce désir avant. Et maintenant, Hachem, il te fait monter grâce à ça. Mais c'est lui qui te fait monter. Alors maintenant, on n'a plus de libre arbitre, alors. Razak. Alors où est-ce qu'il se joue le libre arbitre? C'est qu'effectivement, c'est pour ça que c'est un peu quelque part avoir le désir du désir. C'est l'avoir envie d'avoir ce réchec avec Akadosh Baruch Hu. Mais ici, dans le Soula, c'est désirer trouver grâce aux yeux d'Hachem. Et désirer trouver grâce aux yeux d'Hachem, alors effectivement, comment tu vas le trouver? Par ton désir de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu l'as trouvé, Mais alors, il faut que tu remercies Akadosh Baruch Hu d'avoir trouvé grâce à ses yeux. Tu ne perds pas le libre arbitre parce que. il faut toujours continuer à vouloir. Exactement. Toujours continuer à prier, de vouloir continuer à se rapprocher d'Hachem. C'est ça, le libre arbitre que tu as, c'est ça. Le désir de vouloir se rapprocher d'Hachem. Donc en fait, That's it. De faire ou pas faire la mitzvah. C'est la seule chose. La vera, ça vient parce que tu n'as pas voulu faire la mitzvah. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu avoir le désir de faire la mitzvah. Donc tu n'as pas voulu t'empêcher de faire la Avera. Non, il a dit la vera, ça vient tout seul. c'est en réalité, Non. quand tu tombes dans l'Avera, c'est quelque part, c'est que tu n'es plus connecté. C'est comme si l'image, c'est une image un peu forte, c'est comme si tu étais jeté du palais d'Hachem. On te dit, vas-y, tombe dans l'eau et débrouille-toi. Ouais. Et là, presque inévitablement, tu vas te salir. Tu vas tomber. Donc, la seule solution, c'est de remonter vers Akadosh Baruch Hu, de trouver grâce à ses yeux. Mais, quelque part, même si on a le libre arbitre de désirer ça, après, c'est pas tout à fait dans nos mains. Parce que c'est pour ça que. Alors, attention, là on est en train de rentrer dans des choses un peu profondes, puisqu'on est en train de dire que quelque part, notre libre arbitre, il est limité simplement à un désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et même ça, on ne sait pas comment ça va tourner, puisqu'en fin de compte, c'est lui le boss. Mais, d'un autre côté, ça ne vient pas enlever ce qu'on avait dit au départ, quelque part dans le Rambam, où finalement, à chaque fois qu'on a une action, on doit quand même se poser des questions. Est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas? On n'est pas en train de développer ici une théorie du libre arbitre pour nous dire que finalement, on n'a pas de libre arbitre.
C'est pas vrai qu'on n'a pas de libre arbitre, sauf que le libre arbitre se joue à des niveaux beaucoup plus profonds, plus intimes en nous. Il faut essayer de le développer et de travailler avec ça. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment un désir de faire du mal. Exactement. Parce que la neshama à l'intérieur, Elle était elle ne au veut pas faire du mal. Alors on ne peut pas dire que le libre arbitre c'est le désir du faire de mal. Ouais. Non. C'est que si on n'a pas ce désir de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, la conséquence c'est qu'on va être jeté dans un endroit où on va finir par faire du mal. C'est J'ai éloigné. fait un vidéo. Alors, juste, on va conclure ce petit show. Vezeu, Veze biur divrei Rashi Akadosh Shnei Chaye Sarah Kulan Shamvin Letova. Maintenant, on comprend pourquoi on dit que les années de Sarah étaient toutes égales dans le bien. Les Sarah imenu Gamken Ayalo Aliot Veyeridot. Ayala Aliot Veyeridot. C'est sûr que Sarah imenu, c'est une grande satisfaction, mais elle a eu des moments d'élévation, des moments de diminution. Le Mesham Yechaya, Velemarot Zot, Bechol Et Veazman, Lo Itatzva Klal. Mais malgré tout, elle s'est jamais déprimée du fait qu'elle avait des moments d'extase et des moments où c'était plus difficile. Des Yediya, des Yada, pardon, des Mikevan Shayala, Tchuka Be'emet Betachlit Hashlemut, étant donné qu'elle avait un désir parfait, complet, tout le temps, de se rapprocher d'Hachem, alors Inken, En Leitatsev Klal, alors il ne faut pas du tout s'angoisser à la maasé sur ce qui va se passer, sur ce qu'on va faire. Mais Achar Shebachar Betov Betachlit, parce que là, elle a joué complètement son libre arbitre. Quand tu développes ce désir en permanence et cette flamme, elle est là, très forte, c'est là, ok, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Après, tout le reste ne va être qu'une conséquence. Velon natna reshut les Baal davar, les Yartnis, Beliba, Loma. Alors elle ne laissait pas au Baal davar, c'est-à-dire au Yetzara, rentrer dans son cœur pour dire de Halo, Mikevan, chez les Maasé, l'Ozachita, la Sot Ratzon Hashem, Arézé, Simanra, que peut-être maintenant tu n'as pas bien fait. En fait, ça nous parle à nous, si vous voulez. Des fois, le Yetzara, il vient et te dit, mais tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait pour servir à Kadosh Baruch Hu, c'est pas bon ce que tu fais. Et là, Gabral, Yetzira, à ça, elle ne rentrait pas ce Yetzara. Elle dominait ce Yetzirah, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, si tu veux bien avancer, que tes années soient bonnes, ben, Hashem, souhaite une bonne année à tous, c'est que tu laisses pas rentrer la tristesse et l'angoisse qui vient te dire ouais, mais t'as pas bien, tu t'es pas bien comporté, c'est pas bon, t'es pas au niveau, t'es pas correct, etc. Non! Réfléchis plutôt. Tu n'es qu'un chassid. Réfléchis plutôt à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et tout va s'arranger. Amen. Oh, Fadonai, amen, amen, amen. Ça va.